80% des enfants qui n'apprennent pas à lire et à écrire dans l'année qui est consacrée à l'apprentissage de la lecture n'apprennent jamais à lire ou à écrire. Moi, j'ai envie de dire à mes amis ministres de l'Éducation, à mes collègues ministres de l'Éducation, que jamais l'adage selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir n'a été aussi juste qu'en la matière. Il faut vraiment faire porter l'effort sur les tout petits, sur les 6 ans, 7 ans, sur cette année où on apprend à lire et à écrire. Il faut pas laisser sortir un enfant de ces classes-là, cette classe de l'apprentissage, qui ne sache lire et écrire. C'est là qu'il faut mettre le paquet, si je puis dire. Il vaut mieux prévenir que guérir, et c'est quand même s'il faut faire des choses pour les adultes, c'est quand même au ministre de l'Éducation d'abord et avant tout de faire l'effort, parce que c'est dans les petites classes que ça se joue. 30% à peu près de nos enfants dans les pays occidentaux, ça vaut à peu près pour tous les pays occidentaux, sont à l'âge de 12 ans en grande difficulté ou en moyenne difficulté de lecture. C'est-à-dire qu'ils savent déchiffrer, bien sûr, pour la plupart d'entre eux, mais ils ne peuvent pas lire un livre par plaisir. Et c'est évidemment un véritable drame. Il faut faire quelque chose. Les parents devraient savoir que rien n'est plus utile dans l'éducation que de lire des contes de fées aux enfants, que de lire la mythologie grecque aux enfants quand ils sont petits. Même 10 minutes le soir, c'est incroyablement important parce que ça leur donne l'idée qu'il y a des mondes qui sont des mondes littéraires, qui sont des mondes d'écrit, des mondes dans lesquels on a besoin de savoir lire et écrire, qui sont des mondes passionnants. Il faut faire comprendre aux enfants que le monde des adultes, quand il est intense, quand il est riche, quand il est intéressant, il est plus intéressant que le monde de l'enfance. Donc je pense que c'est surtout aux parents qu'il faut s'adresser et évidemment il y a des associations formidables, mais c'est quand même d'abord et avant tout aux parents et aux professeurs de faire ce travail-là. Encore une fois, il vaut mieux prévenir que guérir.